Bonjour, bienvenue sur Sudokanor. On va regarder le quatrième Sudoku classique créé par l'auteur allemand Jonas Klein pour le dernier round du Sudoku Grand Prix de 2024. Celui-ci rapportait 36 points. Dans mon souvenir, je l'avais résolu en à peu près 6 minutes. Alors, dès le début, j'ai noté les candidats. Je n'ai pas essayé de m'inventer une life. Et on va démarrer tout de suite. Avec les deux qui sont là, je peux placer un 2 ici. Et là, je remarque que ce 2 combiné avec ce 2 m'indique que j'ai un 2 par là. Et je vais donc avoir un 2 par ici. Grâce au 2 qui est là, ça va être par là. Je ne sais pas si c'est utile de noter ça. En tout cas, je l'ai fait. Avec les deux qui sont là, je peux placer un 2 ici. Ah oui, voilà, ça va être utile parce que maintenant ce 2 combiné à celui-ci m'indique que j'ai un 2 par là. Bon, je n'ai pas de 2 ici. J'ai un 2 là. Joli, j'aime bien cette logique. Avec les 6 qui sont là, je vais avoir un 6 par ici et un 6 par là. On peut remarquer donc, puisque je n'ai pas de 6 par ici, que je vais avoir un 6 par là. Et je vais aussi avoir un 6 par là. Je n'ai pas du tout souvenir d'avoir fait des choses de ce genre-là. Le 5 se place ici. Et avec ce 5, ça m'indique qu'il va y avoir un 5 par là-haut. Et dans la dernière colonne, dans la dernière ligne, le 5 va être par là. Je vais aussi avoir un 5 par ici. Ouais, peut-être mieux de noter des candidats. Ça va vite devenir très encombré. Les 8, avec tous les 8 qui sont là, je vais placer un 8 ici. Je vais avoir un 8 quelque part par là, un 8 quelque part par là. Ouais, rien de spécial. Ah, il y a une sorte de X-Wing. Il y a un X-Wing sur les 8. Quelque chose me dit que ça ne va pas être utile. Il faudra que je me souvienne. Peut-être que ça sera utile à un moment ou à un autre. Dans mon souvenir, je n'ai pas du tout utilisé de X-Wing pour la résolution de ce problème, mais on verra. Peut-être. Je remarque le 1. Sur cette... Bon, sur cette colonne, il me manque quoi? Il me manque 1, 3, 4 et 6. Donc ça, c'est 3 ou 6. Ça, c'est un 3 ou 6. Ça, c'est un 4 ou 6. Et là, il me reste tous les candidats. C'est pas très intéressant. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 4, 6, 9. Donc ça ne peut être 4 ou 9. Ça ne peut être que 3, 4 ou 6. Ouais, c'est maigre. Dans cette colonne, il me manque 1, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est parmi 1, 7, 9. Ça, c'est parmi 6, 8, 9. 1, 6 ici. Ça, c'est parmi 7, 8 et 9. Ça aussi, c'est parmi 1, 7 et 9. Ça peut être intéressant. Ça serait pas mal aussi que je repère les chiffres qu'on peut placer directement. Je vais avoir un 5 quelque part par là. Donc ça, c'est 1, 3, 4 et 7. En particulier, le 1 est par ici. Ces chiffres-là sont parmi 4, 6 et 9. Donc ça, c'est 4 ou 9. Ça, c'est 4, 6 ou 9. Dans cette colonne, il me manque 3, 4, 7, 8, 9. Donc ça, c'est parmi 3, 8 et 9. Ah, 4, 8, 9. Donc ça, c'est 3 ou 7. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 5, 6, 7. Ça, c'est parmi 3, 5 et 7. Ça aussi. Je peux venir 6 par ici. Ah, là, on a un triplet 3, 5, 7. OK. Ce qui fait que le 1 et le 6 sont dans ces deux cases. Ça, c'est pas un 6. Et ça, c'est pas un 6 non plus. Il y a un 1. Donc, dans cette colonne, j'ai besoin de 1, 3, 4, 6. 1 et 6.
Donc ça c'est 3 ou 4, ce qui veut dire que ça ici c'est un 6. Ça c'est un 1, ça c'est un 6. Et maintenant, grâce à cette paire 4 et 9, ça n'est pas un 9. Ça c'est 3 ou 8. Sur cette ligne, il me manque un 5 et 6. Le 6 ne peut venir que là. Il n'est pas là. Et regardez, ça crée une paire 3 et 4 qui sera certainement utile pour la suite. Ça c'est un S5. J'ai un 1 ici. Donc 5 et 1. Ça c'est pas le 5. Donc ça c'est le 5. Là-dedans, j'ai besoin de 3, 7, 8, 9. Donc ça c'est parmi 7, 8, 9. Ça c'est parmi 3, 7 et 9. Et je remarque que dans cette colonne, le 4 va par là. Donc ça, c'est une paire 2 et 4. Et c'est quelque chose que j'aurais pu repérer nettement plus tôt. Donc il me reste pour compléter la colonne 3, 7, 9. Grâce à ça, ça c'est 3 ou 9. Ah, ça serait bien que j'utilise cette paire 3 et 4 pour dire que ça c'est un 3. Ça c'est un 7, pardon. Ça c'est un 3, ça c'est un 9. Ça c'est un 7, donc pas de 7 par ici. Ça c'est 6 et 7, donc celui c'est 6, celui c'est 7, ça c'est 8. Je complète ce bloc avec un 3, ça me donne ce 8 et ce 3. Ce 8 vient là dans ce bloc, ça c'est un 9. Donc 4 et 9 là-haut. Je complète la colonne avec un 4, ce qui résout cette paire 2 et 4, c'est vraiment bien fait. Hein. Ça ne peut plus être qu'un 1. Ça c'est un 4 et 3. Non, pardon, c'est un 7 et 3. Sur cette ligne, je vais regarder plutôt celle-ci même. Je vais regarder ce 8 qui me donne le 9 et le 8, puis le 4 et en bas le 3, ce qui résout la paire 3 et 4. Ok, ça ici c'est un 5 et un 6. Au-dessus c'est un 1 et un 4. Je note pour plus tard. Ça c'est un 2 et un 7. Je note pour plus tard. Ça c'est un 1 et un 9. Ben, j'ai déjà un 9 dans cette colonne. Donc ça me résout ça. C'est pas terminé. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 9. Donc 9 ici, 1 là. Ça me donne ce 7, ce 3, ce 7 et ce 1. Ici, j'ai besoin d'un 5 et d'un 4. Donc c'est 5 ici, 4 là. Ici, j'ai besoin de 6 et 9. Donc c'est 6 ici, 9 là. Ici, j'ai besoin de 2 et 6. Donc 2 et 6. 2 et 7 ici. 7 et 3. Et voilà. Donc sympa, je pense que sans noter les candidats, ça doit être un bon enfer à résoudre ce problème-là. Mais en notant les candidats, ça permet de facilement repérer le triplet 3, 5, 7 de la dernière colonne. Et à partir de là, tout tombe tout seul. Donc très belle construction. Alors autant je trouve que le problème à 22 points me paraissait largement sous-noté, autant le problème à 36 points, je le trouve presque un peu surnoté. Cela dit, 6 minutes... j'ai mis 6 minutes, 36 points, ça me paraît raisonnable. Allez, j'arrête de discuter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.